Je m'adresse à un grand public que je ne connais pas. J'écris... les premiers livres que j'ai écrits, ça s'adressait davantage à mes amis et ma famille, plus maintenant. Maintenant, j'écris pour le grand public. J'écris pour un public que je ne connais pas, mais c'est un peu comme quand vous faites face à des spectateurs. Vous avez des lumières que vous avez dans les yeux, vous ne les voyez pas, mais vous savez qu'ils sont dans la salle devant vous. Même chose. Même chose pour l'écriture. J'écris pour des gens que je ne vois pas, mais je sais qu'ils sont là, quelque part. Et je sais qu'il y a quelques-uns qui vont me lire. Il y a quelques-uns qui vont m'envoyer une petite lettre. Ça arrive, ça, puis ça fait vraiment plaisir de recevoir une petite lettre de quelqu'un qui a lu votre livre et qui est vraiment enthousiaste. Je me sens assez bien d'un côté. Je suis content de voir que j'ai fait ces choses-là parce que c'est un travail que j'ai voulu faire et que je trouve très valorisant. Par ailleurs, j'aurais voulu en faire davantage. J'aurais voulu, par exemple, commencer à écrire plus tôt, ce que je n'ai pas fait à cause de diverses circonstances. Et puis, je voudrais écrire aussi le plus longtemps possible, même si, à mon âge avancé, on se pose des questions sur le bien fondé de l'écriture, de la littérature. Je joue assez souvent des rôles, oui, dans mes propres textes, mais je ne mets pas mon nom, bien sûr. Et puis, je mets aussi des amis en cause dans mes livres, dans mes pages. Je ne leur dis pas, mais j'en ai quelques-uns qui me soupçonnent toujours de les mettre dans le livre que j'écris. C'est un peu comme celui qui fuit le photographe, vous savez.